De nouveau, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le live. Tous les mardis, on se retrouve en live ensemble pour le café. Voilà, donc même si j'ai quelques heures de décalage, je prends toujours le café avec vous le mardi à 13 h. Aujourd'hui, on va sur un sujet qui est essentiel. J'ai envie de dire qu'il y a tellement de sujets essentiels dans le management, mais celui-là est une vraie problématique pour nos managers et pour vous, peut-être, chers managers. Annoncer une mauvaise nouvelle, le test ultime de la posture managériale. Je vais vous donner plein de choses dans ce live et je vais vous expliquer comment on facilite et comment on peut en tout cas annoncer une mauvaise nouvelle de manière cohérente et en gardant la posture managériale, bien évidemment. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Élodie Boyer, je suis dirigeante et formatrice de l'organisme de formation EB Formation Consulting que j'ai créé il y a approximativement 2 ans. J'ai à peu près plus de 10 ans voilà, dans le travail en tant que manager. Et aujourd'hui, j'accompagne des managers en individuel ou en collectif sur comment gérer une équipe au quotidien, comment se donner les clés en tout cas et comment avoir les clés pour bien manager, retrouver le plaisir de manager surtout. Mon organisme de formation est certifié Calliope également depuis un petit moment déjà. Donc, l'idée, c'est de pouvoir accompagner les managers en individuel ainsi que les entreprises. Pour petit focus sur nos lives. Les lives, j'utilise le tutoiement. Tout le monde se tutoie. S'il y en a où ça pose problème, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on puisse tous se tutoyer. Vous repartez avec des clés 100% concrètes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir vous vulgariser le management et que dès la fin du live, vous puissiez mettre en place tout de suite des choses sur le thème et le sujet que l'on traite aujourd'hui. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Voilà, vous pouvez me le mettre directement dans le chat ou alors ouvrir vos micros à la fin du live pour pouvoir répondre à vos questions si vous en avez. Est-ce que ça vous va comme petite règle du jeu pour ce live? Parfait, merci Stéphanie. Parfait. Alors, sur la partie mauvaise nouvelle, je vais être hyper transparente avec vous. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé de chiffre qui permet de pouvoir appuyer le fait qu'annoncer une mauvaise nouvelle est une difficulté pour un manager. Seulement, moi, je m'en rends compte quand j'accompagne les managers et dans mon expérience aussi, que c'est une vraie difficulté. La seule source que j'ai pu trouver, Go, pour ceux qui connaissent un petit peu le site, qui disent que de nombreux managers considèrent l'annonce de mauvaises nouvelles comme l'aspect le plus stressant de leur fonction. J'avais envie de vous poser une question. Est-ce que c'est le cas pour vous? Comment vous vous sentez quand il faut annoncer une mauvaise nouvelle? Est-ce que vous, finalement, vous maîtrisez plutôt le processus ou alors vraiment c'est quelque chose qui vous stresse en amont? Derrière, vous avez peur des répercussions? Dites-moi un petit peu pour ceux qui ont envie d'échanger là-dessus sur le chat. Voilà, comment vous vous sentez à l'arrivée d'une mauvaise nouvelle à annoncer qui fait partie finalement du rôle malheureusement. Voilà, comment vous vous sentez vous? Est-ce que vous êtes d'accord du fait qu'il y a de nombreux managers qui rencontrent ces difficultés-là ou pas? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous laisse le temps d'écrire, bien évidemment. Ou des petits pouces aussi, si vous pensez que c'est une difficulté, que de nombreux managers sont dans cette situation et que vous l'êtes aussi, n'hésitez pas à mettre des petits pouces. Je vois que vous adorez les petits pouces aujourd'hui. Donc, je suis preneuse. Stéphanie, merci beaucoup pour ton retour. Donc oui, tu penses que voilà, c'est une difficulté, ça peut l'être pour toi également. Pour les autres, est-ce que c'est le cas? Comment vous vous sentez par rapport à ça? David qui nous dit être froide et surtout se fixer l'objectif de cette nouvelle. Oui, comment on l'accompagne effectivement? Quel est l'objectif? Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, David. Mais en tout cas, moi, ce que je remarque, c'est une réalité. Aujourd'hui, annoncer une mauvaise nouvelle, c'est un aspect qui est stressant. Comme recadrer, comme gérer des conflits, c'est un aspect stressant du métier qui fait qu'on peut perdre rapidement ses moyens parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire, parce qu'on n'ose pas le faire, parce qu'on n'est pas en confiance dans son rôle pour plein de raisons. Mais en tout cas, effectivement, ça peut être quelque chose de stressant. Alors, Cathy qui nous dit, en général, j'essaie de travailler en amont, de voir si toi est activé pour éviter cela. Selon mon analyse, on doit pouvoir l'assumer et y aller. Effectivement, oui, la préparation et l'anticipation font partie intégrante de pouvoir avancer et annoncer la mauvaise nouvelle. Je vous rejoins complètement. Merci pour vos petits commentaires. Le constat d'aujourd'hui sur annoncer la mauvaise nouvelle,
il y en a plein. Hein. Je pense qu'on pourrait faire plein d'additions et on ferait un cours de maths et non plus un cours de management. Alors, j'ai juste un micro ouvert. Je crois que c'est toi, David. David, est-ce que tu peux juste couper ton micro? On est sur la route, t'es en parleur avec. Je vais essayer de couper son micro. Du coup, hop. Est-ce que je peux juste couper son micro? Excusez-moi. Je suis un grand garçon, je suis un bonhomme. Mais l'autre aussi, c'est un petit bébé. David, ton micro est ouvert. Hop, parfait. Coupez le micro. Ok, super. Pardon, excusez-moi. Là, je n'arrivais pas à couper le micro. Alors, l'idée, c'est d'avoir vraiment… voilà, le constat, c'est quoi? On a peur de décevoir. On a envie d'être perçu comme bienveillant et parfois, on se dit, si j'attends une mauvaise nouvelle, et finalement, je serai plus bienveillant. Comment je vais faire? Donc, je vais prendre une posture qui n'est pas la mienne. Donc, il peut y avoir ça. Difficulté à assumer la décision parce que de l'annoncer, c'est une chose. D'assumer les conséquences, c'est en général ça qu'on craint, en tout cas. Peur de l'arrêt maladie, peur du désengagement, peur de la démotivation, mais ça s'accompagne également. Difficulté à assumer la décision, crainte des réactions émotionnelles. Eh bien, si je vais annoncer effectivement qu'il n'y aura pas de prime cette année, eh bien, finalement, mes collaborateurs, forcément, ils vont avoir une réaction émotionnelle qui va être négative. Donc, derrière, je crains en tout cas, j'ai peur de cette réaction-là qui, derrière, me dit, finalement, comment je vais gérer ça, en tout cas, sur du moyen long terme. On floute le message ou on essaye de l'enjoliver un petit peu en se disant ça passera mieux comme ça. Non, Fatih, tu n'auras pas de prime là, mais peut-être que tu en auras une l'année prochaine ou dans 2 mois. Voilà, on édulcore un petit peu, sachant qu'on n'a pas d'éléments d'information. Et notre posture, finalement, elle devient bien évidemment hésitante, que ce soit en collectif ou en individuel, où d'un seul coup, on se dit comment je fais, sachant que votre posture, elle parle en premier. Hein. D'accord? Je prends toujours cet exemple pour ceux qui viennent dans les lives tous les mardis. Mais quand j'ai un manager qui me dit « Non, mais t'inquiète, Élodie, moi, je suis stressée, je suis énervée, mais mes collaborateurs, je leur dis rien, donc ils ne le voient pas. Hein. » C'est faux. Hein. D'accord? C'est complètement faux. Votre posture, elle parle avant vos mots. Hein. Donc, vraiment, ça, enlevez-vous ça de la tête, ça n'existe pas. Votre posture, elle dit déjà quelle est votre humeur, est-ce que vous le pensez? D'accord? Mais voilà, ça, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, important de l'avoir. Et quand on a ce petit cocktail d'addition, forcément, l'annonce, elle se passe mal. Voilà, elle se passe mal, voire très mal. Moi, j'ai vu des collaborateurs quitter des réunions, être dans une réaction émotionnelle qui devient disproportionnée et qu'on part complètement dans tous les sens. Dites-moi si vous, c'est le cas, si vous l'avez déjà vu. Mais moi, en tout cas, j'ai déjà assisté à ce genre de scène et c'est une difficulté pour le manager et c'est horrible pour le manager de vivre ce genre de situation. Et vraiment, si on peut se l'éviter, on se l'évite. Et derrière, il y a des techniques et il y a des choses qui vont nous permettre vraiment de pouvoir gagner en posture et vous dire « Ok, je prépare mieux en tout cas cette annonce et je l'accompagne mieux ». Il faut partir du principe que l'annonce, c'est pas juste le dire, c'est la préparation, comme le disait Fatih, c'est l'annonce, mais c'est surtout l'après. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on engage encore notre équipe et comment encore on la motive. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça, petit pouce? Moi, j'aime bien voir des petits pouces ou pas de petits pouces si vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous avez le droit. Hein. Ok, merci Xavier. Merci beaucoup. Merci Catherine. Super. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Coucou. D'ailleurs, Nathalie, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu dans le live également. Le programme d'aujourd'hui, les 3 erreurs les plus fréquentes quand on annonce une mauvaise nouvelle et je suis sûre qu'on va se reconnaître dans une des 3, vous me direz en tout cas. Comment on affirme la posture sans tomber dans la justification, mais j'irais même dans la surjustification. D'accord? Et ça, on va en parler ensemble. Et préserver la confiance, préserver l'engagement, d'accord? Sans minimiser la réalité, d'accord? Je trouvais que ces 3 sujets, en tout cas, pouvaient vous permettre de pouvoir accompagner. Et comme vous le savez, je pourrais vous garder en live pendant des heures, d'accord? Donc, je vous ai mis plein de choses, j'en ai rajouté encore ce matin. Enfin, voilà, donc j'espère en tout cas que ça va vous plaire, mais voilà, j'ai du mal à rester sur un format 1 heure. Il va falloir quand même que je travaille peut-être à ça. Bon.
Alors, c'est pas pour vous embêter, mais pour ceux qui me connaissent, j'aime bien vous bousculer un petit peu, mais en étant toute en bienveillance, bien évidemment. Ben, le monde des licornes, ça n'existe pas, ça vous le savez, mais vos collaborateurs, ils le savent aussi. D'accord? Ils savent que dans le monde de l'entreprise, tout ne peut pas aller dans leur sens. On n'a pas toujours que des bonnes nouvelles, ça ne se passe pas toujours bien. On n'a pas demain, par exemple, je vous dis, vous n'aurez jamais une équipe rêvée où ça fonctionne à 100% toute la vie. D'accord? Il y aura des hauts et des bas. Je compare très souvent aux relations personnelles. Si aujourd'hui, vous êtes peut-être marié, vous avez un chéri, peu importe, ça ne se passe pas toujours bien. Si vous avez des enfants, ça ne se passe pas toujours bien non plus. Dans la réalité et dans le monde de l'entreprise et du management, ça ne se passe pas toujours bien. Je suis sûre que vous le savez, d'accord? Je ne suis pas en train de dire, ils ne savent pas, je leur apprends quelque chose. Loin de là. Mais c'est aussi prendre conscience que vos collaborateurs, ils sont capables de l'entendre également, d'accord? Sauf que qu'ils ont besoin, que ce soit pour annoncer une mauvaise nouvelle ou que ce soit pour d'autres choses, c'est de donner du sens. Et ça, on n'avait pas l'habitude de le faire il y a quelques années, d'accord? Moi, je me souviens quand j'ai commencé à manager, si je disais à mon collaborateur, je prends un exemple vraiment extrême, hein, mais je lui disais, ben non, à partir d'aujourd'hui, on n'écrit plus avec un stylo bleu, on va écrire avec un stylo vert, eh bien, je n'avais pas de question qui me disait pourquoi. Aujourd'hui, faites le test dans votre équipe sans dire pourquoi ou sans donner le sens, en tout cas, de votre directive. Aïe, 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 je pense que ça va être compliqué, d'accord? Donc, en fait, vos collaborateurs, ils sont bien évidemment au courant qu'ils vont avoir des mauvaises nouvelles, que toutes les augmentations qu'ils vont demander, elles vont pas être acceptées, que tout ce qu'ils vont demander ne va pas être accepté et que l'annonce d'une mauvaise nouvelle, elle est aussi là-dedans et elle fait aussi partie du jeu et ils le savent. Et je voulais juste qu'on se mette un petit peu ce focus-là dès le départ pour se dire, attention, on est tous conscients du monde de l'entreprise, surtout en 2025, et je pense que ça, je ne vous l'apprends pas non plus, ça bouge extrêmement vite. Aujourd'hui, on vous accorde un budget, dans l'heure, on vous le réduit de 30%, ou peu importe, mais en tout cas, vos collaborateurs, ils sont bien évidemment au courant. Donc, ne les infantilisez pas là-dessus, et vraiment, prenez vraiment conscience déjà de ça. OK? Mais c'était un petit focus, voilà, quand je vous ai mis le monde des licornes, je me suis dit, bon, allez, je vais aller les taquiner dès le début du live et après, je les embête plus. Comment on se sent à l'annonce d'une mauvaise nouvelle et quand on n'a pas la technicité, en tout cas, ben, on doute de soi. Ben, est-ce que j'ai bien fait, d'accord, quand on annonce la mauvaise nouvelle et qu'on voit, par exemple, des réactions émotionnelles? Est-ce que j'aurais pu l'annoncer autrement? Oui, on peut toujours faire différemment, d'accord? Donc, on ne s'auto-flagelle pas non plus là-dessus, d'accord? Une annonce de mauvaise nouvelle parfaite, pourquoi pas, mais on peut toujours s'améliorer, ok? Peur du regard des autres, ben, on a peur du regard de notre direction si on n'arrive pas à gérer les réactions émotionnelles. Je donne un exemple type. Vous annoncez une mauvaise nouvelle qu'il n'y aura pas de prime, pas d'augmentation, vous avez la moitié de votre équipe qui se met en arrêt. D'accord? Donc là, derrière, bah, vous avez des répercussions de la part de votre direction, vous avez de la répercussion de la part de votre équipe, donc vous êtes, vous êtes entre les deux. D'accord? Vous vous sentez seul parfois, c'est possible, même si effectivement, on n'a pas forcément des gens de notre famille qui font le même métier et même s'ils sont managers aussi, ils sont peut-être dans un contexte complètement différent, d'accord? Donc, on sent peut-être seul, on n'ose pas forcément parler à cette direction non plus en disant, mais finalement, ils vont regretter de m'avoir donné le rôle et ils vont me dire que je ne suis pas capable de l'assumer. Ça, je l'entends aussi, beaucoup, d'accord? C'est pour ça que j'en parle. On s'épuise mentalement. Ça, c'est la charge mentale, elle est déjà importante. Si on peut se l'éviter un peu, ce serait quand même pas mal. La charge mentale, on ne s'en enlèvera jamais, mais en tout cas, si on peut se l'éviter, c'est quand même beaucoup plus cool. Et on perd confiance dans sa posture. À partir du moment où vous perdez confiance dans votre posture, finalement, ce qui arrive, est-ce que je suis fait pour le rôle? D'accord. Et ça, c'est complètement normal. Petite parenthèse là-dessus, vous allez vous la poser toute votre vie de manager. Est-ce que je suis fait pour ça? Il y aura des hauts et des bas. Manager parfait, ça n'existe pas. Si vous cherchez à être le manager parfait, vous n'y arriverez pas. Vous gérez de l'humain. On ne gère pas des stylos, des tasses, je prends tout ce qu'il y a autour de moi, mais vous gérez de l'humain. Donc, vous ne serez jamais parfait. Okay? Donc ça, bien à prendre en compte également. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ça, avant qu'on parle à... Oula, je vais trop vite.
avant qu'on passe à la suite? Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que c'est des conséquences que vous avez pu voir aussi de la part de managers, hein, pour ceux qui drivent des managers, ou alors vous-même, vous êtes manager? Est-ce que finalement, oui, cette lignée un petit peu de conséquences et de comment on se sent fait partie? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Petit pouce si ça vous parle, pas petit pouce si ça vous parle pas aussi, hein, pas de problème. Hein. Ok, super. Merci Florine, merci Nathalie, merci Stéphanie. Fatih, c'est vrai, les questionnements sont souvent présents. Mais Fatih, oui, vous allez en plus vous en poser tout le temps, ce qui est normal. Moi, du début que j'ai commencé en tant que manager, à la fin, je me suis posé des questions. Donc, alors, si on peut s'en éviter, si je peux vous en faire éviter, mais moi, je suis preneuse, vraiment. Ok, super. Les 3 erreurs. Ça, dans votre tête, vous avez votre petit bloc-notes, vous me les notez. D'accord? Vous vous dites à partir d'aujourd'hui, je ne le fais plus. D'accord? La première, j'en ai déjà parlé juste avant, on minimise ou on édulcore la réalité. Ça, c'est un boomerang. Voilà, dessinez un boomerang, moi je suis nulle en dessin, mais dessinez un boomerang à côté de votre prise de notes. Ça, je peux vous dire que c'est un effet au départ, vous le lancez, vous dites magnifique, et il vous revient, mais alors il y a une vitesse inimaginable, d'accord? Donc, vraiment, pensez au boomerang qu'au départ, vous minimisez. Je prends le cas de la prime. Ah ben écoute, Fatih, excuse-moi, je te prends Fatih en exemple aujourd'hui. Ah ben Fatih, tu n'auras pas ta prime, au mois de décembre, d'accord? Mais voilà, je vais voir pour peut-être janvier pour essayer de faire quelque chose. Là, vous minimisez. Même si vous allez vraiment voir pour janvier, tant que ce n'est pas fait, vous ne dites rien. D'accord? Parce que imaginez, je dis ça à Fatih. Fatih, dans sa tête, elle repart sur janvier. D'accord? Donc, au départ, sa réaction émotionnelle, elle est minimisée. Donc, je me dis, je suis tranquille. Sauf qu'arrivé au mois de janvier, je n'arrive toujours pas à avoir cette prime pour X ou X raison. Je reviens vers Fatih ou Fatih revient vers moi et elle me dit, finalement, où est ma prime? Ah ben, je peux pas. Et là, la réaction, elle va être triple, elle va être quadruple. Et finalement, vous risquez d'avoir une réaction en cascade avec Fatih. Donc, je l'appelle Fatih, mais c'est Fatima, mais je l'appelle Fatih. Donc, Fatih. Et derrière, tous les collaborateurs, vous savez comment ça se passe, l'effet boule de neige, ça, je ne vous l'apprends pas, j'en parle même pas. Juste le mot, vous savez de quoi je parle. OK? Donc, on ne minimise pas. D'accord? On ne crée pas un espèce de cocon, on dit les choses telles qu'elles sont, avec une tonalité qui est bienveillante toujours, avec une explication qui est claire, parce que si c'est le cas, vous pouvez créer un sentiment d'insécurité et une perte de confiance, bien évidemment. Okay. Deuxième erreur, surjustifier. On doit justifier une mauvaise nouvelle, d'accord? Un peu justifié, beaucoup justifié, c'est selon la nouvelle. Hein. Ça, c'est après, c'est au cas par cas, d'accord? Mais de rentrer dans la surjustification, là, c'est là que vous créez des doutes. Exemple, un exemple perso. Allez, votre enfant, il rentre, il a fait tomber un vase, il dit que s'il n'a pas fait exprès, ah, mais tu sais, mais en fait, le vase, il était là, mais tu sais, je n'ai pas fait exprès parce que quand je suis revenue, en fait, oula. D'accord? Ça nous éveille plus des doutes que de dire, OK, la personne, elle me donne des explications. Donc, de rentrer dans cette surjustification, derrière, finalement, vous avez créé l'effet inverse, vous allez créer les doutes. OK? Troisième erreur, ne pas préparer l'après. On annonce et on se dit, c'est bon, je l'ai fait. Maintenant, je retourne dans mon bureau, je passe à autre chose. Et ça paraît, quand je vous le dis, vous vous dites, mais non, moi, je ne fais pas ça. Mais je vous assure que dans la réalité, il y en a beaucoup qui le font. D'accord? Donc, votre job, il ne s'arrête pas à l'annonce. Hein, d'accord? C'est bon, je me suis déchargée. D'accord? Je laisse, c'est bon. Allez, hop, hop, hop. Oh, je suis contente. Hein. Oh, je l'ai fait. Dis donc, je stressais ce matin dans la voiture. J'ai annoncé la mauvaise nouvelle. Maintenant, c'est terminé. Non. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt cette étape qui est la plus importante. Mais on verra juste après. Donc, on peut créer du vide, de l'anxiété, de la perte de confiance, de l'énervement, enfin la liste, mais on peut créer un nombre de choses hyper négatives. Okay? Donc, ça vraiment, chers managers, notez-vous ces 3 erreurs à ne plus jamais commettre ou essayer de ne plus jamais commettre.
OK? Est-ce que vous en êtes d'accord, ça? Est-ce que pour vous, ça vous paraît clair dans ce que je vous donne, en tout cas, comme explication? Dites-moi petit pouce, pas de petit pouce, enfin, peu importe, petit message dans le chat, je vous vois également. Fatih qui me dit, cette étape est souvent négligée. Oui, l'étape de la fin. Pierre, Nathalie, merci Florine. Donc, vraiment, s'il vous plaît, dessinez-moi un petit boomerang. Envoyez-moi vos dessins de petits boomerangs à la fin du mail. Comme ça, je prendrai pour mes formations, je m'inspirerai de vos créations, mais attention, elles paraissent tellement évidentes, ces 3 erreurs, mais vraiment, je les vois tellement encore au quotidien que ça me paraissait très important de vous en parler. Alors, les 3 choses à faire, on passera plus rapidement là-dessus parce que sinon, je n'aurai pas le temps de terminer, mais être clair sur les faits, d'accord? Un stylo est un stylo. Un robinet est un robinet, un téléphone est un téléphone. On est clair, d'accord? On est clair dans le message. Ce ne sont pas des enfants. Vos collaborateurs sont en capacité d'entendre ce que vous dites, d'accord? Expliquez une fois. Alors, quand je dis une fois, ça peut être quelques fois, d'accord? Là, je recentre pour pas que vous soyez dans la surjustification, d'accord? Je t'entends et voici la décision, d'accord? Je le dis à chaque fois différent, j'entends, je comprends. Hein, pour ceux qui ne l'ont pas, allez revoir dans mes posts, très, très important. Je l'ai fait un post LinkedIn là-dessus. Je leur montrerai si vous voulez, si ça vous intéresse en sélection. Ça vous intéresse que je leur montre en sélection celui-là parce qu'à chaque fois, je le dis dans les lives. Et j'ai quelques messages qu'ils n'arrivent pas à retrouver, de mettre OK, je vous mets temporairement dans la sélection cette semaine, comme ça vous avez accès et puis vous pourrez regarder pour ceux qui n'ont pas, qui ne l'avaient pas vu. On explique une fois, on donne le pourquoi. Ça, pareil, petit bloc-notes, si vous avez des stylos de couleur, moi j'adore les stylos de couleur, j'en ai plein. Hein. Si vous en avez, vous me le notez tout de suite en couleur, en rouge, on donne toujours le pourquoi. Si vous gardez ça en tête, ça va vous servir pour plein d'autres situations également. OK? Donnez la suite. Ben, on fait quoi maintenant? J'ai annoncé la mauvaise nouvelle, mais quelle est la suite? D'accord? On donne des prochaines étapes, des points de suivi. Mais ça, vraiment, ça va être du cas par cas en fonction des décisions que vous allez, enfin des nouvelles que vous allez annoncer. OK? Donc, retenez bien ça et je vous le détaille de suite. Je vous fais un petit rappel sur la posture managériale. Je pense que ceux qui sont dans le live depuis un petit moment, ils la connaissent par cœur maintenant. C'est quoi la posture managériale? C'est comme, et ça je le dis toujours aussi, bienveillance. Moi, ce mot, quand je le vois des fois, alors moi, quand je l'écris, je l'explique, donc ça va, je m'auto-énerve pas, mais quand je le vois, on met tout dedans, d'accord? On ne sait pas ce que ça veut dire. Posture, c'est pareil. Courage managérial, c'est pareil. Et pourtant, il y a des choses très concrètes derrière, sauf que, voilà, on a ces concepts-là, mais moi, j'ai envie de vous l'expliquer. La posture, c'est quoi? On assume les responsabilités qui vont avec la fonction, d'accord? On l'a choisi, d'accord, même si on subit parfois, mais on a choisi d'être manager. On nous a pas mis le couteau sous la gorge en train de signer notre contrat, d'accord. Donc on l'a choisi, donc on l'assume, d'accord. On les incarne au quotidien dans les décisions, dans l'attitude, dans les paroles et dans les actes, en faisant preuve d'agilité et d'exemplarité au quotidien. Vous n'aurez pas le temps de la noter le temps que j'enlève la slide, mais vraiment, je pense que si vous assistez à mes lives souvent, on se la rappelle souvent, ça fait toujours du bien pour qu'on puisse vraiment l'avoir en tête. OK? Alors, 4 points d'appui importants. Et sur ces 4 points d'appui, je vous ai mis que du concret. D'accord? On est clair, on est cohérent, on est exemplaire et on a une posture d'ouverture. Je vais tout vous expliquer, mais gardez ces points d'appui. C'est-à-dire que, imaginez-vous dans votre tête, vous avez cette mauvaise nouvelle à annoncer. D'accord? C'est le cœur central. Ou alors c'est le dessus de la pyramide, comme vous voulez, ce qui vous plaît le plus. OK? Autour, d'accord? Vous devez avoir cette clarté, la cohérence, l'exemplarité et l'ouverture. Si vous avez ces 4 appuis-là, d'accord, je ne vous garantis pas à 100% que la mauvaise nouvelle sera un plaisir, ce ne sera jamais le cas. Seulement, vous aurez cette base qui va vous permettre de dire, OK, j'ai réuni en tout cas ces appuis et ces éléments, d'accord, pour pouvoir annoncer cette mauvaise nouvelle. OK? Donc, notez-le et je vous les détaille juste là. La clarté. On explique, on propose le contexte et le pourquoi, en bref, d'accord? Sinon, on a un automatisme, on imagine le pire, d'accord? Si on laisse trop de blanc, si on tourne trop autour du pot, forcément, le cerveau, il a le temps de s'imaginer le pire, d'accord?
Prenez, je ne prendrai pas d'exemple personnel, mais prenez un exemple personnel quand on vous a annoncé une mauvaise nouvelle. D'accord? Si on tourne trop autour, vous allez vous imaginer le pire. Moi, j'ai une amie qui tourne autour du pot à chaque fois. Je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Et finalement, ah, mais c'était que ça. Ok, tu m'as fait peur, ok? Par exemple, d'accord? Sorti un peu du contexte professionnel. Donc, vraiment, on repose un peu le contexte et on explique rapidement le pourquoi, d'accord? On annonce ce qui change. Voilà. Aujourd'hui, on a eu une baisse une augmentation de nos objectifs à fin d'année. Au lieu d'être à 100 000, on est à 120 000, d'accord? On annonce, d'accord? On ne va pas dans le flou. Et petit conseil que je vous donne, si vous avez une mauvaise nouvelle type objectif qui augmente une mauvaise nouvelle chiffrée, n'hésitez pas à utiliser un support. D'accord? Le chiffre, il doit parler. Donc, sur un support, c'est très visuel. Et mettez des pourcentages d'évolution des choses. Un chiffre, il faut le faire parler. Un chiffre tout seul ne sert à rien. Je vous prends un exemple très concret. Je vous dis aujourd'hui, attention, c'est imagé bien évidemment. Ah, ben, vous savez pas quoi, j'ai une super nouvelle. Cette année, ben, j'ai vendu 15 formations. Ok, vous allez me dire, ah bah cool, super, elle le dit, etc. Oui, mais l'année dernière, j'en ai vendu 3. Ah, là, ok, ça veut dire qu'elle a baissé. Et si je vous dis, bah, finalement, l'année dernière, j'en avais fait qu'une, ah ouais, donc là, c'est une bonne question. Un chiffre, faites-le parler. Un chiffre tout seul n'est absolument pas parlant. Ok, donc ça, c'est petit tips que je vous donne. Vous allez à l'essentiel, pas de peut-être. Il n'y a pas de peut-être dans l'annonce d'une mauvaise nouvelle. D'accord? Par contre, c'est pour ça que je vous mets juste après, vous pouvez ne pas avoir toutes les infos. Vous avez votre réunion mensuelle de prévu, juste avant votre N+1 vous appelle, votre budget il est réduit, vos objectifs ils augmentent, derrière vous arrivez en réunion, vous n'avez pas tous les éléments, annoncez ce que vous savez et dites à vos collaborateurs que vous reviendrez vers eux dès que vous en saurez plus, mais qu'à l'instant T, vous avez ces éléments-là. D'accord? Être manager ne veut pas dire tout savoir. D'accord? Ça, il faut bien aussi l'avoir en tête. Et je ne vous donne pas de leçon de morale, attention, mais il faut bien l'avoir en tête. Vous n'êtes pas censé tout savoir. Hein? D'accord? Donc, il se peut que vous n'ayez pas tous ces éléments d'information et c'est fort possible que vous ne les ayez pas au moment où vous vous annoncez. Si vous parlez d'un grand groupe, si vous êtes dans un grand groupe aujourd'hui avec une hiérarchie très en cascade, quand vous avez l'annonce d'une baisse de budget, en général, vous n'avez pas encore toutes les infos. D'accord? Donc, ça va au fur et à mesure. N'attendez pas la fin d'avoir toutes les infos. Donnez-le au fur et à mesure que les choses peuvent bouger, mais qu'à l'instant T, c'est les informations que vous avez. Okay? Donc, on est clair. D'accord? On ne tourne pas autour du pot. On est centré sur ce qu'on a à dire. Okay? Et on est clair dans le message. OK? Est-ce que ça vous paraît clair déjà sur la partie clarté? Clarté. Voilà. Est-ce que ça vous paraît OK de se dire, ben oui, en fait, il ne faut pas que je tourne autour du pot, il faut que je sois plutôt, je structure, etc. OK, super. Merci pour les petits pouces. Merci Fatih également pour ton petit message. Merci beaucoup. Premier appui, la clarté. Deuxième appui, la cohérence. Alors ça, ouvrez bien grand vos oreilles, parce que alors ça, c'est quelque chose que je pense. Je vois tout le temps. C'est facile de dire, c'est pas moi qui l'ai pris cette décision. Sauf que vous pensez que vous sauvez votre posture et vous dire, mais c'est pas moi. D'accord? Je vous donne un exemple, si vous êtes parent. Par exemple, votre conjoint, c'est elle qui prend la décision de pas manger de bonbons devant la télé le samedi soir. Ok? Vous n'allez pas dire, et normalement, mais dites-moi si je me trompe, ah bah oui, mais c'est maman qui veut pas, hein. Ou c'est papa qui veut pas. Hein. Quelle image vous renvoyez? D'accord? Si on reprend contexte pro. D'accord? Même si ce n'est pas vous qui l'avez décidé, vous en assumez. D'accord? On ne dit pas, je ne suis pas d'accord, hein, mais c'est vrai que moi, je n'étais pas d'accord avec ça, mais on est obligé. Non. Je vous déconseille fortement. D'accord? Pourquoi? Parce que là, ça va peut-être fonctionner. Effectivement, l'objectif, vos collaborateurs, ils sont quand même bien conscients que ce n'est pas vous directement qui augmentez les objectifs ou qui baissez les primes. On est bien d'accord là-dessus. Sauf que de dire,
bah, c'est pas de ma faute, je me déresponsabilise, c'est la faute de la direction, vous ouvrez la boîte de Pandore. C'est-à-dire que sur les prochaines choses, vous allez toujours vous défendre là-dessus et vos collaborateurs vont avoir en tête « Ah, mais en fait, il est de notre côté ». Et on se rappelle bien que le manager, il est entre les deux. D'accord? C'est comme les RH, les responsables ressources humaines. Elles ont un équilibre entre la direction et les salariés. Vous, manager, vous avez un équilibre entre votre équipe, vos collaborateurs et votre direction. Et là, c'est pareil. Et en donnant cette phrase, vous vous tirez une balle dans le pied. Je reprends l'exemple du boomerang ou pas? Voilà. Boomerang, assuré. Okay. Donc, on assume la décision. On parle en jeu, nous, plutôt, on m'a dit. Ou alors, on dit, bah, j'ai eu cette information. D'accord? Si vous ne voulez pas dire je, si vous ne voulez pas dire nous, parce que voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez dire, bah voilà, j'ai eu cette information. D'accord? Donc, on passe en relais et pas forcément on se subit moi aussi, même si vous subissez, hein, on est d'accord, hein, on est bien d'accord avec ça. Vous subissez cette décision, d'accord? Quand vous la recevez, vous n'êtes pas en train d'applaudir non plus, hein, d'accord? Vous allez devoir redéfendre, aller renégocier, etc. Mais là, sur l'instant T, vous n'avez pas de main, d'accord? Donc, l'idée, on ne se détache pas, en tout cas, de ça, d'accord? Et on explique une seule fois. Alors, vous avez bien compris, je vous l'ai dit, hein, vous pouvez expliquer plusieurs fois, d'accord? Mais c'est juste pour qu'on s'ait en tête. Trop de justification, on rentre dans les doutes, on a une illusion de débat qu'on peut négocier, d'accord? Et ce n'est pas le cas. Quand vous avez une baisse de budget, vous ne pouvez pas négocier. Vous allez peut-être y aller, d'accord? Ce sera une très bonne nouvelle quand vous allez l'annoncer à votre équipe, d'accord? Mais derrière, voilà. Donc, vraiment, ne vous détachez pas volontairement des décisions de manière orale parce que vous risquez derrière d'avoir une posture qui va être entachée et sur d'autres annonces et sur d'autres choses, vous risquez d'en payer peut-être un petit peu les conséquences. OK? C'est clair pour vous, ça? Vous en êtes d'accord? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux vous dire? Toujours cet équilibre. Hein. Le management, c'est un vrai équilibre. Hein. D'accord? C'est pas on va plus à droite ou on va plus à gauche, même si bien évidemment, vous le savez. Bien évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ça. D'accord? Que ça vous énerve, que vous avez passé une mauvaise soirée, que vous avez envie, vraiment, vous allez dire ce que vous pensez à votre N+1. Mais ça vous regarde vous et votre direction. D'accord? Si vous donnez cette information-là à votre équipe, elle va faire la même chose. Et là, vous allez désengager. D'accord? Vous allez pousser au désengagement. D'accord? Donc, soyez vigilants là-dessus. OK? Clair pour tout le monde? OK, super. Parfait, merci beaucoup pour les petits pouces. L'exemplarité. D'accord? On reste calme. Oui, Élodie, c'est facile à dire. Je sais. D'accord? Toujours facile, plus facile à dire qu'à faire. Sauf que, il faut à un moment donné vous dire que les réactions émotionnelles, vous n'allez pas les maîtriser. Vous annoncez qu'il n'y a pas de prime cette année. Alors là, si vous me dites que vous arrivez à des réactions émotionnelles positives tout de suite, mais dites-moi, je veux voir. Okay? Vous savez que vous allez déclencher des réactions négatives. D'accord? Donc, l'idée, c'est de rester calme, d'accueillir ces émotions. Alors, on ne part pas, parce que vous savez qu'on ne parle pas de psychologie ici, sauf que là, derrière, eh ben, faut les accepter. D'accord? On s'assure que la réaction reste professionnelle, bien évidemment, d'accord? Voilà, on ramène si jamais on part trop loin, bien évidemment, mais on laisse, d'accord? Et c'est normal. On n'est pas content. Quand vous avez appris la mauvaise nouvelle, vous n'étiez pas content non plus, d'accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir accueillir, continuer à garder ce cadre professionnel, mais accepter, d'accord? Pas tout de suite arrêter les réactions en disant non, mais on ne va pas s'énerver, etc. Non, on laisse échanger et derrière, c'est la suite qu'on va en donner, d'accord? On reconnaît les efforts, d'accord? Ça ne va pas changer la décision, mais en disant, mais voilà, par exemple, le budget, il n'y aura pas de prime. Ça ne veut pas dire, au contraire, vous avez donné et au contraire, je reconnais vos efforts et on reconnaît vos efforts. D'accord? Vraiment, ça peut être utile en cas de baisse ou de suppression de prime, par exemple. D'accord? On reste factuel. Je vois quelques managers qui le font, et ça, je l'ai ajouté, qui d'un seul coup rentrent dans dans une posture très fermée, par protection un petit peu. Et c'est surtout pas à faire, selon moi, en tout cas, de ce que je peux vous conseiller. Au contraire, restez en posture d'ouverture, vous restez bienveillant, vous avez un ton qui est ferme, d'accord, parce que on négocie pas la décision, d'accord, elle n'est pas négociable. Seulement, n'oubliez pas d'être bienveillant et d'être respectueux, d'accord.
Je l'ai mis, je l'ai rajouté. Est-ce qu'on s'y reconnaît ou pas? Peu importe, mais en tout cas, je pense que c'était important qu'on puisse le retirer. D'accord. On fait preuve de constance, d'accord? Donc, on annonce et on reste présent. Même si on ne changera pas la décision, on reste présent. Il y a des personnes, des collaborateurs qui vont être plus affectés que d'autres. Je parle par exemple de la prime. Eh ben, il y en a qui attendent sur la prime pour aller faire des cadeaux de Noël, d'accord? Parce que ça existe et c'est le cas dans beaucoup de foyers, d'accord? Donc, l'idée, c'est de ne pas fermer la porte et c'est d'échanger, de discuter, d'accord? Donc, on ne fait pas échappatoire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est bon, j'ai annoncé et je m'en vais. Ça, c'est votre exemplarité au moment de l'annonce. La liste, elle peut être très longue, hein, mais en tout cas, pour moi, ça peut être les 4 axes qui peuvent vous aider à vous dire, bah, OK, comme ça, j'équilibre en tout cas et je reste dans une posture bienveillante, respectueuse. Même si effectivement, ça émulse des réactions qui sont négatives, d'accord? L'idée, c'est de ramener tout le monde, de laisser passer et derrière, de pouvoir dire, bon, OK, maintenant, comment on avance? OK? Faire pour vous, c'est bon sur cette partie exemplarité? Merci. OK, parfait. Dernier appui sur lequel vous pouvez compter, c'est voilà, l'ouverture. On laisse place à la réaction. Donc ça, je viens un peu vous en parler, même si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Hein. Moi, je déteste. Hein. On va pas se cacher. Hein, annoncer une mauvaise nouvelle. Du début où j'ai commencé à manager à la fin, j'ai toujours détesté le faire. D'accord? Que ce soit une mauvaise nouvelle modérée ou que ce soit une mauvaise nouvelle très importante, type licenciement. Je n'ai jamais aimé le faire, mais vraiment. Donc, vous n'aimerez, vous ne prendrez pas de plaisir, très peu de plaisir dans ce genre de situation. D'accord? Donc, on laisse place à la réaction. D'accord? On écoute avant de répondre. D'accord? On a tendance un petit peu à dire, dès que les réactions elles vont commencer, on va réexpliquer. D'accord? Non, on attend. D'accord? Parfois, c'est juste effectivement le collaborateur qui a besoin de dire les choses. D'accord? Il n'attend pas d'explication. Il veut juste donner son mécontentement. D'accord? Donc, laissez, d'accord? La rapidité ne fera pas votre efficacité dans ces moments-là. D'accord? Donc, vraiment, prenez le temps. D'accord? Cherchez à comprendre l'impact. Pas de prime, etc. Mais pour toi, voilà, dis-moi, qu'est-ce que ça va changer? Voilà. Ah ben, je vais pas pouvoir faire ceci. Voilà. Vous pouvez aller sur cette phrase-là. C'est pas obligatoire. Hein. Rien n'est obligatoire. Mais en tout cas, si vous avez une proximité peut-être avec certains de vos collaborateurs et que vous voyez peut-être que ça peut être, que ça peut être problématique, n'hésitez pas à aller poser la question. D'accord? Vous montrez que vous vous intéressez. D'accord? Et vous faites un point de suivi. Vous annoncez une mauvaise nouvelle collective, voilà, si vous souhaitez, on peut refaire un temps d'échange dans 2 semaines, d'accord, pour rééchanger, pour rediscuter, etc. Si vous sentez que c'est nécessaire, d'accord, c'est toujours pareil. Tout dépend du type de nouvelle que vous avez à annoncer, d'accord. Ça après, ça va être du cas par cas, d'accord. Mais ça peut être effectivement des clés d'ouverture en tout cas et pouvoir se dire derrière. Vous fuyez pas la situation et ça, ce sera apprécié par la suite, pas sur le coup, par vos collaborateurs. Ils s'en souviendront, d'accord, de dire oh, c'était là ou elle était là. Vous l'entendrez, ça se trouve jamais, d'accord. Mais en tout cas, c'est de pouvoir rester présent, c'est de pouvoir rester à l'écoute, c'est pouvoir cadrer aussi, d'accord, parce qu'il faut recadrer dans ces moments-là, cadrer plutôt, excusez-moi, pas recadrer, mais cadrer en tout cas, pour éviter la surenchère, pour éviter derrière que ça prenne des proportions qui n'ont pas lieu d'être en tout cas, mais c'est de pouvoir effectivement garder ce cadre-là, garder tout le monde engagé et motivé également. Sur le coup, il faut vous dire, hein, il faut faire le deuil temporaire de l'engagement et de la motivation. D'accord ? Vous annoncez la mauvaise nouvelle le matin, dites-vous bien que l'après-midi et le lendemain, ça risque d'être compliqué. Il faut l'accepter. Hein. C'est pas tout de suite, ne rentrez pas dès l'après-midi, ouais, tu fais pas ton boulot. Non, on laisse. Hein. Il faut l'accepter, ça aussi. Hein. Ça, c'est une prise de position qui m'est personnelle, d'accord ? Mais en tout cas, moi, je pense que c'est la meilleure solution de dire, il faut que la pilule, elle passe aussi. OK ? Est-ce que ça vous paraît clair? Alors, Fatih qui nous dit, ce n'est pas des moments agréables et faciles. Non, bien sûr, il faut les assumer, mais rester humain me paraît essentiel. Oui, c'est important d'accepter ces temps. Oui, on les accepte. Rapidité n'est pas forcément égale à efficacité, surtout dans ces moments-là. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Alors, ça vous paraît clair, j'imagine, mais est-ce que ça vous parle en tout cas? David, ok, Florine, super, Nathalie, Xavier, top.
Ok, Stéphanie, merci également. Donc, ces 4 points d'appui, ils peuvent vraiment vous aider derrière à annoncer cette mauvaise nouvelle. Ok? Ça me paraît vraiment les 4 appuis les plus importants. Et ce n'était pas prévu que je vous donne une petite liste, des petites étapes, mais je me disais que ça pouvait être sympa de vous les présenter. Comment on préserve la confiance et comment on annonce une mauvaise nouvelle? Vous pouvez noter les petites étapes qui vous permettront de préparer en tout cas en amont cette nouvelle. L'effet, la décision, l'impact que ça va avoir. On reconnaît les efforts qui ont été déjà faits, d'accord? On donne les prochaines étapes. Ben voilà, à l'instant T, c'est cette situation. Moi, derrière, je vous propose qu'on puisse se revoir au mois de janvier, enfin, peu importe, mais en tout cas, de fixer des points d'étape, de les donner ou de les avoir vous en tête et de laisser place aux questions. D'accord? Donc, cette structure, elle est vraiment cadeau. Je vous la donne parce que je me dis, voilà, ça peut vous aider. Et moi, si je peux vous faciliter la vie, je vous facilite la vie. Je vous laisse quelques minutes pour la noter. Est-ce que vous voulez la noter? Du coup, je laisse un petit peu ou pas? Vous pouvez juste me dire si je passe rapidement ou s'il y en a qui veulent la noter. C'est fait, ok, super facile pour tout le monde, tous ceux qui voulaient noter. Je laisse un petit peu, j'attends vos petits pouces. Ok pour moi, Nathalie. Ok, je laisse quelques minutes comme ça. Voilà, chacun note un petit peu de son côté. Voilà. Donc si vous avez, voilà, si vous respectez cette structure-là, vraiment, ça peut être en tout cas un appui sur lequel vous pouvez vous dire bon bah là, même j'ai un peu de théorie, j'ai de la théorie pour annoncer cette mauvaise nouvelle. Ok. Ensuite, alors, quels sont question un petit peu, j'ai encore quelques slides à vous dérouler, mais quels sont, à votre avis, les axes, les appuis sur lesquels vous avez envie de travailler? Est-ce que c'est plutôt du côté clarté, cohérence, exemplarité, ouverture? Si vous pouvez mettre dans le chat vos petites réponses, moi, ça m'aide aussi à avoir un peu aussi les retours terrain de ce que vous vivez. Fatih, si les étapes sont portées aussi, c'est encore mieux. Ah, oui, effectivement, je te rejoins complètement, Fatih. L'appui de la direction dans ces moments-là, elle est essentielle. Ce n'est pas toujours le cas, mais elle est essentielle. Oui, je partage complètement. Quand c'est le cas, c'est vraiment chouette. Christelle, sur la cohérence, toi, très bien. Pour les autres sur lesquels vous avez envie de vous dire, ah ben tiens, là, j'ai envie de renforcer aussi un petit peu là. Voilà, la cohérence. Personnellement, à travailler pour moi, difficile de porter une décision qui ne fait pas sens pour nous. Oui, je suis d'accord avec toi, effectivement. Exemplarité, super, merci Florine également. Exemplarité, cohérence pour Florine également. Donc, clarté pour Pierre. Ok, top. Top. Moi, ça m'aide. Je vais juste prendre note de vos réponses. Comme ça me permet aussi de savoir ce que vous vivez. Donc, faites c'est cohérence aussi. Donc, hop, Florine, je vais prendre 2 petites secondes. Clarté, j'en ai là. Ok, chouette. Donc, vous avez noté les petites actions et n'hésitez pas à les tester, à faire des retours terrain. Je sais que vous n'y pensez pas forcément parce que vous êtes dans votre quotidien et je comprends tout à fait, mais n'hésitez pas à me faire un petit message. Moi, ça me permet de savoir un petit peu ce que vous vivez et ça me fait des retours terrain aussi. C'est plutôt chouette. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires sur le sujet? Je vous laisse le temps de les noter sur le petit chat. Et en attendant, je déroule les slides pour vraiment vous libérer avant 14 h parce que j'imagine que vos journées sont bien chargées. Donc, n'hésitez pas, notez vos petites questions et moi, je continue la présentation. Alors, petit focus sur les parties d'accompagnement. Donc, pour ceux qui ont vu mon post de ce matin, j'ai refait un petit focus sur les 2 accompagnements que je propose parce que finalement, j'ai eu le message d'une manager, le mail d'une manager la semaine dernière et je me dis ça peut être intéressant de refaire. Donc, formation digitale et interactive qui arrive bientôt. Dernier test technique, j'ai hâte, je n'en peux plus. Enfin, vraiment, j'en peux plus parce que j'ai trop envie qu'elle sorte. Et je suis encore obligée d'attendre la partie un peu technique et je vous assure que j'ai trop hâte. C'est un programme interactif. Sur ce programme interactif, pour vous présenter très rapidement, on ne va pas parler que de théorie. Bien évidemment que non. On va parler de théorie, mais aussi de pratique. Grâce à ce programme, vous allez avoir une vraie feuille de route que vous allez construire pour votre équipe, votre environnement et vous-même. Ce n'est pas non plus une formation où je vous donne les slides et vous débrouillez. Tout au long de la formation, on est
ensemble. Donc, c'est vraiment un programme interactif, d'accord, qui permet vraiment de travailler sur sa posture, sur son courage managérial, sur trouver son équilibre entre bienveillance et fermeté, apprendre tout simplement à gérer son équipe au quotidien, quels rituels managériaux, comment je les fais, comment je communique, comment les objectifs, on fait tout le tour de votre fonction managériale pour que vous ayez toutes les clés et que dès la fin de chaque module, vous pouvez déjà mettre des choses en place et je vous accompagne pour le faire. J'ai fait un live de présentation de cette formation. Je vous dévoile un petit peu quelques slides et le fonctionnement. Il est disponible directement dans les événements. Mais ce que je vais faire, parce que j'en ai plein qui ne trouvent pas forcément, je vais vous mettre tous les liens de ce que je vous donne là pour ceux qui veulent cliquer directement. Comme ça, vous aurez directement les petits liens. Vous avez une petite seconde. Je me suis dit que je vais vous faire comme ça. Pour ceux que ça intéresse, vous cliquez. Pour ceux que ça intéresse pas, pas de souci. Ou pour ceux que ça intéresse plus tard, ils sont disponibles directement sur mon LinkedIn, hein, donc pas de souci. Donc, je vous fais un copier-coller de mon LinkedIn. Comme ça, vous aurez, hop, dans le petit chat. Fatih, j'ai vu ta question. T'inquiète, je ne t'oublie pas. Hop. Donc, programme Ose prendre ta place qui arrive très bientôt. Vous pouvez d'ores et déjà regarder le live qui va vous permettre d'avoir accès à des informations exclusives. J'ai hâte qu'elle arrive, vraiment. Vous ne pouvez pas vous imaginer parce que j'ai hâte de vous accompagner. Enfin, ça va être vraiment, vraiment trop, trop chouette. Donc, je vous ai mis les petits liens. Ensuite, j'ai repris les accompagnements individuels. Donc, si vous voulez qu'on puisse discuter ensemble sur votre situation, sur est-ce qu'un accompagnement individuel, ce serait bien pour moi, ou alors j'ai envie finalement qu'Élodie m'accompagne de manière individuelle avec un plan d'action personnalisé. Vous pouvez prendre directement rendez-vous avec moi. Vous avez déjà 30 minutes, on va juste discuter ensemble où je vais vous dire oui, je peux t'accompagner sur le sujet et avec grand plaisir, ou alors non, je ne peux pas t'accompagner pour telle et telle raison. Mais c'est déjà pour se faire un petit point sur la situation, que vous puissiez m'expliquer un petit peu ce que vous vivez. Et c'est les 30 premiers, et le rendez-vous est gratuit. Donc, n'hésitez pas. Vous avez dans le chat le lien directement pour prendre rendez-vous avec moi et c'est avec un grand plaisir que j'échangerai avec vous. Donc, ça, reprise, des rendez-vous individuels que j'avais un peu mis de côté du fait de la préparation de la formation qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Mais ils reprennent. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Voilà, ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Alors, avant d'aller à la conclusion, je vais voir au niveau de la question de fait s'il y a un revirement de la décision annoncée, la même structure doit être adoptée. Alors oui, tu peux adopter la même structure, sauf que tu peux mettre un élément au départ qui est un peu différenciant en disant voilà ce qui avait été annoncé, d'accord? C'est les informations que j'avais à l'instant T, les choses ont changé. Voilà. Donc, voici les nouvelles décisions et voilà le nouveau contexte et la nouvelle situation. D'accord? Donc, tu continues le même schéma, sauf que dans l'annonce, tu passes peut-être un peu plus de temps sur la partie, je recontextualise, je redonne les nouvelles clés, ce qui s'est passé pour donner la modification de la décision. D'accord? Mais tu peux garder la même structure, sauf que tu mets bien un focus un peu plus important sur la partie derrière. Je vous explique pourquoi la décision avait été prise avant, d'accord, le contexte. Voici le contexte qui a changé, d'accord? Donc, voici la nouvelle décision, d'accord? Est-ce que c'est tout bon pour toi, Fête? C'est au niveau de la réponse. Donc, oui, tu peux garder la même structure dans tous les cas. OK. Une phrase de conclusion, je mettais tout le temps la même, mais je la change à chaque fois maintenant. Annoncer une mauvaise nouvelle, c'est jamais un plaisir, mais ça fait partie de votre rôle. Ne vous cachez pas, d'accord, derrière votre N+1, d'accord. Par exemple, votre N+1, il pourra l'annoncer à votre place, d'accord. Sauf que là, vous perdez en crédibilité managériale et en posture managériale. Vous serez bien plus fiers de vous, de l'avoir annoncé vous-même et que derrière, vous puissiez forcément avoir la suite et accompagner votre équipe parce que ça aussi, c'était votre rôle. Je tiens à vous remercier beaucoup pour votre présence à ce live. C'est toujours un vrai plaisir, mais vraiment, de pouvoir vous voir. Alors, vous voir, pas forcément, mais en tout cas, de pouvoir échanger un petit peu avec vous. Si le live vous a plu, je sais que je détestais quand on me demandait, mais je me permets de vous le demander. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous l'événement pour dire que ça vous a plu, que les lives, vous appréciez les lives. Ça m'aide beaucoup. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Si vous pouvez le faire, c'est vraiment avec grand plaisir et merci beaucoup. On se retrouve mardi prochain et je pense que je vais peut-être vous faire voter en sondage sur le sujet parce que j'ai 2 sujets et je ne sais pas lequel choisir. Donc, je pense que je vais vous faire revoter du coup. Merci pour votre présence. J'espère que le live vous a plu en tout cas et pour moi, ça a été un vrai plaisir. Je vous souhaite une belle semaine managériale. N'hésitez pas aussi, je l'oublie tout le temps, la petite newsletter qui est gratuite. Tous les lundis matins, je vous envoie
une petite info, une réflexion, des outils, enfin plein de choses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également. Je vous remercie beaucoup. Belle semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine si vous êtes dispo. Merci Pierre, merci Florine, merci Nathalie, merci pour vos petits pouces et vos applaudissements. Merci Fatih, merci Nathalie, David, Elisabeth. Tous ceux qui étaient présents, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Au revoir et bonne journée. À bientôt. Merci encore.